Donc, très doucement, je nous switch vers l'univers. Oh! Oh! Tout un autre univers, hein? Ça fait pas mal. Ouais, j'ai une intro. Moi aussi j'en avais une, mais... Ouais, j'ai plus vos intros, vous? Non. C'est fait pour être joué, ça. T'as une intro? Donc, c'est ça, je tenais à te dire juste avant que tu commences ta chronique. Ouais. C'est vraiment ma chronique préférée. T'es mon Rappelons-le. T'es mon animateur à 70% préféré. Oh! Il y a de l'amour dans l'air. Oui, voilà. En juillet dernier, je vous ai botché un dossier sur Ricochet, qui était, d'après moi, un policier qui peut faire des bonds sur l'eau et qui combat le crime en se lançant de toutes ses forces sur l'eau en rebondissant plusieurs fois en direction de ses ennemis. On s'en souviendra. Cette série était scénarisée par le Tibet, région autonome de la Chine, que plusieurs t-shirts semblent vouloir libérer. Eh bien, cette région trouvait le temps en parallèle de nous offrir régulièrement une série d'aussi grande qualité que j'ai pas plus lu, Les Aventures de Chick Bill. Oui. Alors voilà, c'est un dossier sur Chick Bill, donc c'est mon traduction, ça. Chick Bill était hot. Chick Bill, je sais pas, je l'ai pas lu, mais... Chick Bill, je sais c'est qui, genre. Ouais. C'est T'as ça. lu sa page T'as déjà vu une couverture, là. J'ai copié-collé sa page Wikipédia. Alors, Chick Bill paraissait dans le journal de Tintin dès le début des années 50. Dans les toutes premières aventures de Chick Bill, à l'exemple des personnages de dessins animés, et contrairement à la vie que lui donna Hergé, Tibet fit de ses personnages des animaux humanisés. Chick Bill étant un lionceau, Dog Bull un chien, Kid Ordine un cochon et Petit Caniche un petit caniche bien sûr, d'après Wikipédia. Je dirais donc que, comme la violence, Chick Bill a plusieurs visages. Le troisième, voilà. Parallèle important à faire. Moi, c'est ma préférée de tout le texte. Ça va voler bas. Downhill from there. Fait que là, c'est ça, ajustez vos attentes. Le troisième épisode, la route d'acier représentant une sorte de transition des personnages humains cohabitant avec des personnages d'animaux anthropomorphes dont les caractéristiques animales étaient nettement plus discrètes que dans les deux albums précédents, Dog Bull y portant pour la première fois une moustache qui masquait ses traits canins. À partir de Kid Ordine le Rebelle, le quatrième album, Tibet humanisa définitivement ses personnages, d'abord parce que cela permettait de les rendre plus expressifs et ensuite pour donner un peu plus de sérieux à la série. Wow. C'est pour dire combien la série en avait avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, il y a eu comme le son qui a monté tout à coup. Il a accroché un fader. Ouais, j'ai accroché. J'étais sûr que c'était ça. Pardon. Non, ça va, c'est pas grave. C'est juste une chronique sur Chick Bill, je veux dire. Alors, les personnages. Chick Bill, jeune cowboy courageux altruiste, comme Tintin mais en cowboy. Petit Caniche, jeune enfant indien ami de Chick Bill qui l'accompagne en toutes ses aventures, intrépide, forte tête et d'une force physique surprenante. Dog Bull, shérif ami de Chick Bill, honnête et borné. Et Kid Ordine. Un cochon? Non, c'est juste les trois premiers albums. Après ça, c'est devenu C'est devenu des humains. Les 67 suivants, c'est des humains. Ouais, c'est bien bizarre. Je sais. Kid Ordine, adjoint de Dog Bull. Naïf, maladroit et infantile, ce personnage comique au physique de goinfre prend progressivement la vedette de la série aux dépens de Chick Bill lui-même, ses gaffes fournissant souvent le moteur de l'action. C'est comme si Séraphin Lampion devenait plus important que Tintin dans Tintin, mettons. Je noterai aussi que mon frère, Simon Hull, considère que c'est le meilleur calembour de l'histoire de la BD, Kid Ordine. Alors voilà. Ton frère s'appelle Sylvain Hull? Il s'appelle Simon Hull. Ah. On le salue ce soir. Mais Kid Ordine, là, ça s'écrit, tu sais, comme... Kid, comme Bill le Kid, supposons Ordine. Ordine. Et surtout, dernier personnage, j'ai l'inoubliable Pantario. Hors la loi, je me souviens pas de ça. Hors la loi. Pantario. Pantario. Je vais le répéter plusieurs fois par la suite. Merci. Hors la loi au visage de félin. Méchant récurrent dans les trois premiers albums, il disparaît ensuite. Son physique ne se prétend pas au changement de style de la série. Eh bien, moi, Pantario, je ne t'ai pas oublié, ne t'ayant jamais connu. Alors, le Tibet nous a régurgité 70 albums de Chick Bill, sans compter les 78 de Ricochet. C'est pas compliqué, je reloadais la page Wikipédia, puis il y en avait d'autres qui apparaissaient. Fait que, alors, je vais vous offrir le traitement Bob et Bobette, Chick Bill, soit lire le titre d'album et deviner le contenu. Ça, j'aime vraiment ça quand tu fais ça. Ouais, faisant un bout, je l'ai pas fait en plus. Ouais, ça va faire du bien. C'est un bout, j'ai pas fait ça. Je préfère ça. L'enfer, c'est ça au pif gadget. Écoute, ça fait 6 mois, c'est 7 mois, là. Alors, tome 2, les carottes sont cuites. Pantario invite Chick Bill et Petit Caniche à souper.
Chick Bill arrive avec une bouteille de vin cheap de dépanneur. Pantario s'inquiète sur la situation financière de son ennemi juré. Donc 4, Kidordine le rebelle. Kidordine se croit très à contre-courant dans le village en disant à tout le monde que lui, il trouve pas ça drôle les têtes à claques. Les autres villageois ne se souviennent même pas c'était quoi. Tombe 8, la grotte mystérieuse. Doc Bull entre par effraction chez des femmes et leur vole leurs sous-vêtements pour les cacher dans une grotte. Quelle habitude mystérieuse. Tombe 18, le dernier des boules. Pantario voulait s'acheter un Red Bull au couche-tard, mais le dernier venait d'être vendu. À cause de cela, il s'endort au volant. À son réveil, il était à la tête d'un peloton de course d'un album de Michel Vaillant. Mais Michel gagne la course, évidemment. Tombe 27, l'épée ou la gâchette. Avec la Gunblade de Final Fantasy VIII, nul besoin de se poser cette question. Voilà. Tu l'as fait pour moi. Ben oui, je l'ai fait pour toi. Et les fans de Final Fantasy VIII à la maison. Tombe 36, oui, toi. Non, je l'ai haï pour frère. L'innocence du village. Pantario commence à se trouver pas mal con de ne pas arriver à capturer Chick Bill et décide que toute cette énergie peut être mal utilisée. Il décide de la canaliser dans la religion. Ça va de mal en pire pour Pantario. Tombe 38, le dur des durs des durs de durs. Chick Bill croise le célèbre chanteur et prépubère Jordi qui passait par là. Il lui offre une partie de bras de fer, étant convaincu qu'il est plus fort qu'un enfant. Évidemment, il gagne, dans l'indifférence de son entourage. Tombe 41, ces merveilleux fous volant l'argent d'autrui bien que la police veille. Des merveilleux fous volent l'argent d'autrui, et ce, même si la police veille. Chick Bill va les arrêter pis tout. Tombe 42, le ranch chanté. Chick Bill boit une bouteille d'absinthe seul dans son ranch et se met à croire qu'il est tenté. Il se réveille nu dans la fontaine du village. Tombe 48, la voyante qui voyait double. Doc Bull se développe un problème de jeu et décide de laisser toutes ses décisions dans les mains d'une voyante alcoolique. Quand elle meurt d'une cirrhose du foie, Doc Bull réalise qu'il est peut-être passé à côté de sa vie. Tombe 49, la peur bleue. Les schtroumpfs, là, tu vas voir ici comment j'écris schtroumpf. Je pense qu'il y a Schtroumpf. Il y a 10 fautes. Les Schtroumpfs viennent faire un tour dans le village de Chick Bill. S'ensuit des beuveries et des fêtes à n'en plus finir. Mais le party tourne au vinaigre quand Doc Bull et Kidordine, un soir trop gelé sur le moche, se mettent à parler en mal les Schtroumpfs noirs. Les Schtroumpfs mauves, attention. Les Schtroumpfs mauves pour nos fans américains. Ici, tombe 54, 3 coups pour le sénateur. Le sénateur Jean Lapointe vient faire un tour dans le village afin d'essayer d'éradier les vidéopokers du salon de Chick Bill. Chick, ne voulant pas en perdre son gagne-pain, réussit à faire retomber dans l'alcool ce dernier afin de lui faire perdre toute crédibilité. La tournée des Gérolas est annulée et Jérôme Lemay se retrouve toujours sans emploi. Jérôme Lemay étant l'autre Gérola. Oui, pour ceux qui savaient pas. Ça, j'ai pas assez proche de la couper. Ah, t'as bien fait. Jérôme Lemay a fait un album solo. On pourra en faire jouer tantôt. Il n'y a pas besoin de la tournée Gérola finalement. Non. Tombe 62, à la recherche du thon perdu. Thon comme l'abeille, comme. Petit caniche collectionneur d'abeilles, de moustiques et de thon hors pair casse les oreilles de tout le monde dans le village quand il ne trouve plus son thon. C'est en fait Chick Bill qui l'a flushé dans la toilette pour mal faire. Tombe 64, guerre épais mais gros QI. Après avoir lu un livre de psychopop particulièrement accrocheur, Pantario réalise que toute l'énergie qu'il mettait à combattre Chick Bill voulait peut-être dire qu'il était en amour avec lui en fait. Incapable de vivre avec cette idée, il se tire une balle dans le cœur, ne sachant pas que cet amour était réciproque. Et tombe 65, la fille au père vert. Véronique Cloutier s'installe dans le village de Chick Bill et pour bien se faire accueillir, elle décide de monter un grand spectacle au jour de l'an où elle présenterait les événements qui ont marqué l'actualité d'un point de vue humoristique en sketch et en chanson. Elle se fait pendre le lendemain. Donc, ce n'est pas pour rien que Ricochet est un classique. Humour, action, romance, tout est là pour plaire. 70 albums, j'en prendrai le double. Pas de cote cette semaine. Voilà. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Voilà. Excellent, comme toujours. Faire une plug.